Si vous voulez savoir comment faire ça, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Salut, c'est la team, c'est Nicolas qui vous parle. Aujourd'hui, on va voir comment manger des piments assez forts sans brûler votre bouche. Et avant qu'on commence, je vous le dis, manger trop de piment est nocif. Donc même si vous sentirez moins le côté piquant, vous pouvez toujours vous blesser en mangeant trop de piment. Alors tout d'abord, comment fonctionne le piquant des piments? Une molécule principale donne la sensation de chaleur, voire même de brûlure, c'est la capsaïcine. Vous voyez, la capsaïcine agit sur un type de récepteur particulier, les TRPV1. Ces récepteurs peuvent être activés entre autres par les températures au-dessus de 43 degrés, mais aussi indirectement par la capsaïcine. Ainsi, quand les récepteurs détectent l'une de ces conditions, ils envoient un message au cerveau disant que ça brûle. L'intensité de la brûlure dépend de la quantité de capsaïcine. Enfin, pas exactement. En fait, le piquant ne vient pas de la molécule elle-même, mais de son action sur vos récepteurs. En étant proche des TRPV1, le piment va créer un flot d'ion calcium qui va causer la brûlure. Ce n'est bien qu'une brûlure ressentie, car en effet, la température ne dépasse sans doute pas les 43 degrés nécessaires à une vraie brûlure. Au final, c'est bien une illusion de chaleur causée par un zergrush de calcium. Il y a même une unité pour mesurer à quel point un piment est fort. C'est l'échelle de Scoville, en anglais The Scoville Heat Unit. Cette échelle vous informe sur combien de fois il faut diluer une solution dans laquelle a été broyé un piment entier dans une solution à base d'eau jusqu'à ce qu'on ne le sente plus. Par exemple, un poivron est à 0 sur l'échelle de Scoville. Et plus un piment est fort, plus il est haut dans l'échelle de Scoville. Maintenant, il faut aussi savoir qu'un piment classé trop haut sur l'échelle peut être nocif. Surtout si vous n'êtes pas habitué à manger des piments. Donc pour manger du piment en toute sécurité, il faut qu'on respecte quelques règles de base. Les piments, c'est pas pour les yeux et ça vaut aussi pour vos doigts. Ne tentez pas de manger n'importe quel piment parce que vous aurez moins mal au niveau de votre bouche. Vous aurez sans doute mal à deux endroits du système digestif, de la gorge au rectum. Et si vous avez de l'asthme, je vous conseille de ne pas manger trop de piment car apparemment ça peut être dangereux. Maintenant, essayons de voir rapidement qu'est-ce qui peut réduire la brûlure. On l'a tous entendu, les produits laitiers peuvent aider beaucoup à réduire la douleur. Le lait, les yaourts et surtout quand ils sont très frais. Une solution sucrée à température ambiante est aussi pas mal, mais que pour un temps limité. Vous pouvez aussi manger du pain et du riz. En général, vous ne devriez pas boire de l'eau à moins qu'elle soit très froide. Mais moi, je vous donne la solution qui, selon moi, est celle qui fonctionne le mieux. Simplement, manger des glaces. Non seulement elle vous aide quand vous avez fait la connerie de manger un piment beaucoup trop fort, mais aussi en mangeant de la glace avant l'ingestion du piment, vous aurez beaucoup moins mal. Donc avec ça, on a vu comment les piments fonctionnent, pourquoi ils font mal et comment battre une partie de la douleur. Par contre, j'ai montré du wasabi au début de la vidéo et le wasabi n'est pas un piment. En effet, il n'utilise même pas la capsaïcine ou une molécule similaire pour brûler. Pour ne pas vous rendre plus confus que vous pouvez l'être, je vais simplifier ça. C'est juste une autre plante qui brûle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les piments ne sont pas des jeux. Vous pouvez vous abonner et merci d'avoir regardé. C'est pas le piment. Salut, je suis en train de filmer la vidéo que vous voyez en ce moment plus tard que celle que vous venez de visionner et c'est pour ça que quelques petites choses sont différentes. C'est aussi pour ça que je filme avec ma webcam car j'ai pas beaucoup de temps et j'aimerais faire un petit point sur les vidéos. Dans celle-ci, je répète souvent que les piments sont dangereux, mais en fait la capsaïcine n'est pas dangereuse du tout, c'est juste qu'elle peut faire très mal. Sinon, comme vous pouvez l'entendre maintenant, j'ai acheté un nouveau micro. Donc le son est peut-être meilleur, mais il faudra aussi que j'apprenne à bien l'utiliser. Sinon, comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de vidéo durant les 2 derniers mois. La raison principale était que j'étais en vacances. J'étais notamment en Thaïlande et au Cambodge où j'ai eu l'occasion de manger un piment thaï, classé entre 50 000 et 100 000 sur l'échelle de Scoville. Et bien évidemment, j'ai filmé ça. 3, 2, 1. Au final, j'avais les larmes aux yeux et oui, je fais l'idiot avec les piments, mais je vous conseille de ne pas essayer. Sinon, pour l'expérience du sommeil, on n'en entend pas trop parler parce que j'ai pris du retard, mais je vais le faire, sans doute. En attendant que je me remette à bien faire des vidéos, voici 3 chaînes que vous pouvez regarder. La première chaîne, c'est Asharky, une chaîne éducative anglophone assez peu connue qui fait quand même de très bonnes vidéos. La deuxième chaîne, c'est /Reality, une autre chaîne éducative anglophone encore moins connue mais qui fait des expériences vraiment pas mal. Et la troisième, c'est Sericon, la chaîne des questions con qui vous apprend à faire des vidéos. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé et je vous verrai bientôt, j'espère.